Bonjour à toutes et à tous. Euh, Merci de nous suivre en fait sur cette chaîne. Euh, Aujourd'hui, je voudrais commencer à vous partager un des outils qu'on a utilisé pour préparer l'accouchement naturel. Préparer l'accouchement tout court en fait, qu'il soit naturel ou pas, vous pouvez l'utiliser, qui est l'hypnose prénatale. Et je voudrais pour ça vous raconter la session qu'on a faite où on a préparé, donc vécu en amont l'accouchement. Euh, Ce que je veux vous faire passer ici comme message, c'est les grands points clés qui sont ressortis, dont je n'avais absolument pas conscience et qui m'ont aidé à différents degrés pendant l'accouchement. Euh, alors je ne peux pas du tout vous dire si tout le monde expérimente ce genre de choses, ou si ça fait partie juste de mon histoire et de ce que moi je devais comprendre, mais en tout cas, pour toutes celles qui se posent des questions, je me disais que c'était super de partager ceci, et voilà, vous allez en retirer les informations qui résonnent dans votre cœur, tout simplement. Mais il n'y a pas à comparer ces informations-là ou à vouloir absolument obtenir ce genre de choses si vous décidez de faire de l'hypnose prénatale. Ici, c'est vraiment un récit euh, qui peut peut-être éclairer certaines choses chez vous. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que cette session d'hypnose, elle a été très très puissante euh, parce que on est vraiment, on a vécu, enfin j'ai vécu. euh, il faut savoir que Michael et moi nous pratiquons l'hypnose et donc Michael a été la personne qui m'a fait faire cette session d'hypnose. Au début, j'avais commencé avec une dame spécialisée en hypnose prénatale et puis voilà, diverses circonstances de vie ont fait que j'ai plus pu y aller. Et donc, c'est Michael qui me l'a faite. Et au final, c'était magnifique parce qu'on avait besoin de lui pendant la session. Donc, en clair, qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé que, déjà, ce qui était magnifique, c'était que pendant cette session d'accouchement à travers l'écho-astro, euh, on n'était pas tout seul. C'est-à-dire que d'abord, j'ai dû aller pour engager le processus et avoir les premières contractions. J'ai dû aller me connecter sur le bébé. Donc j'étais à la fois la maman et le bébé, ce qui était déjà très chouette à ressentir. Sentir ce que la maman se dit quand elle rentre dans son corps et ce que le bébé ressent quand la maman y est. Ce qui était très très beau, c'était de sentir que le bébé et la maman sont complètement connectés et que tout ce que le bébé, quelque part, a besoin de sentir, c'est que la maman l'appuie dans le processus. Euh, donc une fois que les contractions commencent, bien sûr, il y a la douleur que la maman doit gérer. Et là, la douleur, elle ne peut se ressentir que quand vous le faites réellement. Quelles que soient les préparations que vous aurez pu faire avant, vous ne serez jamais, vous ne pourrez jamais en fait euh, présumer de ce que vous allez ressentir. Ça restera, voilà, ça se vit et puis c'est tout. Euh, Par contre, ce qui était magnifique dans cette session d'hypnose, c'est de sentir que le bébé, il a aussi besoin d'être soutenu par la maman. D'accord? Donc moi, ce qui me semble important ici de partager, c'est que quand vous allez accoucher, bien sûr, les douleurs sont là. Mais ce qui est vraiment important, c'est de pouvoir, dans la mesure du possible, et vous ferez vraiment de votre mieux, parce que moi j'ai eu énormément de douleurs pendant l'accouchement et il y a eu plein de moments où j'étais incapable de faire ce que je vais vous dire. Par contre, je ressentais que c'était ça à faire. Et les fois où j'y suis arrivée, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Et cette chose, c'est de vous connecter de cœur à cœur avec le bébé. D'accord? Donc plutôt que de vous concentrer sur, à certains moments de l'accouchement, si vous faites ça à l'hôpital, on va vous demander de pousser, on va vous demander d'être active, on va vous demander de faire des choses. Alors que l'expérience que j'ai eue en hypnose prénatale et que j'ai confirmée dans l'accouchement, c'était qu'on n'a rien à faire. D'accord? Donc c'est le contraire, c'est lâcher prise, c'est s'offrir à la vie. S'offrir à la vie qui naît en vous, qui est ce petit, en étant connecté de cœur à cœur. Et c'est la connexion de cœur à cœur de la maman qui incite son bébé par l'amour
à descendre, qui permet à l'enfant de vraiment se sentir soutenu. Et c'est vraiment important, euh, ne fût-ce que de le savoir en théorie. Parce qu'au moment où vous serez dans l'accouchement, le fait de connaître le chemin, ça vous permet quand même de trouver un guide. Ça vous permet de savoir vers où vous devez aller. Et quand les contractions sont là et que vous perdez tous vos moyens, parce qu'on perd tous ces moyens, le fait de savoir, on perd en tout cas ce moyen à certains moments, mais le fait de savoir par où vous devez aller, de l'avoir déjà expérimenté et ressenti comme c'est une justesse, ça peut vraiment, vraiment aider. Donc, voilà, première chose, connexion de cœur à cœur entre la maman et l'enfant. Au-delà des contractions, si vous pouvez rester connecté sur cette connexion de cœur à cœur, vous allez sentir que votre enfant et vous, vous êtes dans un seul et même bateau et que c'est ensemble que vous traversez, que c'est ensemble que vous passez cette barrière qui est la naissance de lui ou de elle, mais aussi de vous. Et ça se fait vraiment à deux. Ça, c'est la première chose que je voulais vous dire, que j'ai ressenti pendant la session d'hypnose prénatale et qui s'est complètement confirmée pendant l'accouchement. Donc si c'est votre premier accouchement, parce que si vous l'avez déjà fait, vous le savez, mais si c'est votre premier accouchement, sachez que ça c'est une grande clé pour passer à travers cette peur, parce que c'est un processus qui inclut des peurs, la peur de la mort peut-être, la peur de la douleur, le fait qu'on se demande si on va y arriver, c'est quelque chose de tellement puissant un accouchement. Sachez que vous n'êtes pas seul, il est avec vous, il veut la même chose que vous, c'est la force de votre amour qui vous pousse en avant, c'est la toute première chose. L'autre chose que je vais vous partager qui était absolument fantastique à expérimenter, c'était que j'avais vraiment très très peur. Et ça je pense qu'on est toutes dans le cas, c'est d'avoir une déchirure, que quand le bébé sorte, voilà. Moi, je savais qu'il n'y aurait pas d'épisio parce que j'accouche à la maison, en tout cas j'espérais accoucher à la maison, mais on n'est jamais à l'abri, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et on n'a aucune envie d'être abîmé à ce niveau-là, c'est quand même par là qu'on fait l'amour, voilà, je veux dire, c'est important cette zone, c'est notre temple sacré. Et donc j'avais très très peur d'avoir une déchirure. Et j'avais tellement peur que je savais que si j'allais à l'accouchement sans avoir regardé en face cette peur, il y avait beaucoup de chances que ça m'arrive, puisque on crée ce qu'on craint. Et la peur était forte. Et donc, dans la session d'hypnose, une fois que je me suis connectée sur le bébé, que le bébé a commencé à s'engager, et à chaque fois qu'on avançait en fait dans le chemin, que le bébé s'engageait, je ressentais à chaque fois ce que la maman devait faire, comment elle devait se positionner, je bougeais en fait pendant l'hypnose. Et puis je ressentais le bébé, le petit est en train de se réveiller. Et donc à un moment donné, le bébé est arrivé, voilà, au moment de l'expulsion. Et là, je suis restée bloquée, ça ne bougeait plus. Donc jusque-là, c'était assez fluide. J'avais déjà travaillé dans d'autres sessions d'hypnose toutes les peurs relatives à l'accouchement. Donc j'avais déjà lâché, là j'étais dans une des dernières sessions qu'on a faites. Donc le bébé s'engage et il arrive, je vais dire, presque avant la dernière poussée. Entre nous, il n'y a pas de poussée, ça pousse tout seul, d'accord? Enfin, il ne faut pas pousser, il faut se laisser pousser. Ça aussi, je vous le dirai juste après. C'est la troisième clé, en fait. Enfin, la troisième chose importante qui, moi, m'a beaucoup aidée. Mais là, je vous parle de la deuxième, c'est on est dans la session d'hypnose et le bébé arrive. Et puis, ça se bloque. Il ne bouge plus. La peur était trop grande, en fait. Et là, alors, j'ai de nouveau contacté une ressource. Et ça, c'était très, très beau aussi. Et la ressource qui est arrivée, c'était la ressource des animaux. Bon, moi, dans mon cas, c'était une maman girafe, voilà, mais ça aurait pu être n'importe quel animal, qui m'a fait reconscientiser et ressentir dans mon corps que notre corps est parfaitement capable de donner la vie, sans se blesser, d'accord, que s'il se blesse, il guérira de toute façon, et que la vie est parfaitement faite pour que la femme vive ça. Il n'y a pas de raison de devoir passer par des épisiots, sauf s'il y a des cas où c'est médicalement nécessaire, je veux dire, il y a toujours des exceptions, mais de base, le corps, la nature, je veux dire, ça se fait tout seul. Et cette session m'a permis vraiment de ressentir que c'était ok. Et j'ai ressenti mon périnée qui était capable de s'ouvrir, de se refermer, etc. et son élasticité. Entre nous, on s'est préparé aussi par rapport à ça, par rapport à l'assouplissement du périnée à travers des massages. Et là, je vous invite vraiment à faire ce massage du périnée à l'huile d'amande douce.
avant la naissance. Ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé. Mais au-delà de ça, il y a eu également cette session d'hypnose. Et cette session d'hypnose m'a vraiment montré que mon périnée, il était souple. Et ce qui est magnifique, c'est qu'après la session, après ça, j'ai senti que la tête du bébé s'engageait et il a pu naître. Et après la session, la peur avait complètement disparu. Et le jour de l'accouchement, quand le bébé est arrivé, lors de la dernière poussée, il y avait zéro crainte à l'intérieur de moi. Zéro. Je savais que c'était OK. J'ai recontacté cette ressource, elle était active à l'intérieur de moi, la nature, pour voir à tout ce dont on a besoin. Et donc voilà, ça c'était la deuxième grande clé que je voulais vous dire. Je pense aussi que les massages ont aidé, c'est clair. J'ai commencé les massages 3-4 semaines avant l'accouchement. Et ça a vraiment permis d'assouplir toute cette zone du périnée en fait. Donc ça, je vous invite vraiment, je mettrai des références d'un site qui vous expliquera comment vous pouvez faire ce genre de massage. Et alors, la troisième chose que je voulais vous partager, justement, c'était par rapport à ces histoires de poussée. Je le dis et je le redis, ce qui va vous aider le jour de l'accouchement, c'est le lâcher prise. Au plus vous serez dans une capacité de lâcher prise dans votre vie, au plus l'accouchement pourra être, entre guillemets, fluide. Maintenant, ça fait ressortir des tas de peurs en accouchement. Donc, c'est très difficile d'apprendre à lâcher prise juste à ce moment-là. Donc, le fait déjà de savoir que c'est par le lâcher prise que ça se passe, que c'est en ressentant ce qui se fait et que vous n'avez rien à faire, vous avez juste à laisser faire, ça change tout. Tout à la fin, j'ai sorti le bébé de manière très très rapide. Ce qu'il faut savoir, c'est que mon accouchement, entre la perte des os et le moment de la délivrance, il y a eu moins de 4 heures. Et moins de 4 heures pour un premier bébé. Et donc, c'est vraiment assez record en fait. Je ne suis pas du tout la seule, mais c'est allé très très vite. Même si c'était très très long de le vivre, mais ça a été très très vite dans la réalité des faits. Eh bien, au moment où le petit s'est engagé dans mon bassin, il m'a fallu plus ou moins 30 minutes pour le faire sortir. Les contractions arrivent et ça pousse tout seul. Il n'y a pas à pousser, il y a à laisser pousser. Il y a la vie qui naît à travers vous. Et si on peut sortir de l'idée qu'on a quelque chose à faire, mais juste à laisser être, et que vous pouvez vous contacter cette source de vie, cet enfant qui naît, de nouveau en étant connecté de cœur à cœur, alors là vous avez une puissance qui naît à l'intérieur de vous, que vous n'auriez sans doute jamais été recherché sinon, d'accord? Une puissance qui est prête à s'ouvrir, qui n'a plus peur, qui peut lâcher, d'accord? Et ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez vivre que s'il n'y a pas de péridurale quelque part. Et de nouveau, je ne prône pas un accouchement sans péridurale, je veux juste témoigner que cette force que j'ai ressentie, cette force de vie, cette joie, parce que c'était de la joie, de pouvoir accoucher mon enfant, de pouvoir vivre ça avec lui, de ressentir, même si c'était super douloureux, et qu'on se pose des questions par rapport à cette douleur. Et je ferai une vidéo sur la douleur de l'accouchement. Je vous ferai une vidéo parce que on a fait de la communication connectée avec le petit et il nous a raconté en fait comment lui avait vécu cet accouchement. Et donc je vous ferai une vidéo où j'explique ce que moi j'ai vécu puisque lui a vécu en fait. Et voilà, la synthèse des deux, ce sera peut-être quelque chose qui vous inspirera à choisir en tout cas une forme d'accouchement qui vous convienne sans vous sentir obligé de suivre un chemin écrit par la plupart des femmes que vous connaissez peut-être. Et donc voilà, je voulais simplement conclure là-dessus. Tout à la fin, il y a quelque chose de l'ordre d'une joie intense d'arriver à la fin de ce processus avec votre enfant, de lui permettre de sortir de manière complètement naturelle. La contraction arrive, la poussée arrive et à un moment donné c'est comme une vague qui prend l'enfant et qui le pousse vraiment à travers la maman et dans cette poussée, alors vous pouvez vraiment ressentir cette connexion et quand l'enfant arrive, toutes les douleurs s'arrêtent et ça, c'est comme ça
pour tout le monde en fait. La nature est très bien faite. Et, l'enfance, l'enfant et vous, vous vous refusionnez à l'extérieur dans un amour et une bienveillance complètement insoupçonnée. Donc voilà, j'arrête pour la vidéo d'aujourd'hui. Je vous invite à regarder la petite vidéo que je vais faire sur le récit de nos accouchements, on va dire de nos accouchements, parce que moi j'ai accouché et lui a accouché, donc voilà. Et, euh, et voilà, je vous remercie.